j'avais fait un stage avec un médecin humain qui venait des États-Unis, il s'appelle le docteur Lasco. Lui, son parcours, ça a été, il travaillait sur les cellules cancéreuses. Et en fait, c'est un peu comme les expériences, c'est un japonais qui fait des expériences sur l'eau avec l'intention. Le pouvoir de l'intention par rapport à l'eau, parce que l'eau elle se cristallise par rapport à nos intentions qu'on émet, et il fait en fait après il refroidit très vite l'eau avec de l'azote liquide, et il regarde ce que ça donne au microscope pour voir l'architecture que ça va avoir et potentiellement ce que ça pourrait donner sur nous à l'intérieur en fait. Et bien sûr c'est des études in vitro, donc on ne peut pas savoir exactement ce que ça donnerait sur le corps parce que c'est beaucoup plus complexe. Et en fait, par exemple, ce docteur, il a des études. Dans ses études, il montre que si tu dis des mots bienveillants, avec une intention bienveillante, genre merci, pardon, la paix, etc., tout ça, quelle que soit la langue d'ailleurs, tu vas avoir des formes géométriques magnifiques qui vont se mettre en place. Alors que si tu vas mettre des mots de discorde avec une intention de haine, de violence, tu vois, tu vas avoir des... Enfin, ça va pas du tout se cristalliser correctement. N'importe comment, ça va faire n'importe quoi. Et en fait, le médecin qui nous a fait la formation et qui travaillait sur les cellules cancéreuses, quand il a travaillé sur les cellules cancéreuses, donc le principe c'est que en fait elles se multiplient de manière anarchique parce qu'elles ont perdu les signaux de compréhension par rapport aux autres cellules. Et quand il regardait les cellules au microscope, et en fait il s'est rendu compte que elles faisaient partie du tout, tu vois, il a eu une sorte d'illumination, enfin de ressenti. Et il s'est dit, il a émis l'intention que ces cellules, elles soient elles s'équilibrent en fait, qu'elles arrêtent de se multiplier de manière anarchique, qu'elles reviennent à l'état originel, voilà, de programmation du corps, ce qui est le principe du travail sur les cancers plutôt du sein et de l'utérus. Et en fait, il a remarqué que sur les études sur lesquelles il faisait sur ces boîtes de pétri, donc en in vitro, il avait beaucoup plus... Enfin, en fait, les cellules, elles arrêtaient de se multiplier. Parce qu'il avait l'intention, il ressentait les cellules, il se mettait dans un état de méditation, je suppose, ou quelque chose comme ça. Et il émettait une intention sur les boîtes où il ne le faisait pas et continuait à se multiplier de manière anarchique. Sur les autres, elle restait en fait dans une population stable. Elle revenait à une population qui arrêtait de se multiplier de manière anarchique avec les mêmes substrats et les mêmes apports énergétiques pour les boîtes. Donc ça c'est hyper intéressant. Et donc en fait il nous expliquait qu'on avait tous à l'intérieur un pouvoir de l'intention. Donc si tu as vraiment envie de trouver quelque chose, même tu vois, tu parlais des énergies, etc., ça peut se manifester en fait, ça peut se créer. You hold the spade to turn new soil for the coming